Hey! On commence un nouveau vlog. On est mardi 18, il me semble. Je crois que c'est ça. Et donc, voilà, je vous prends avec moi. Il doit être 16 h et quelques. Je commence aujourd'hui, je finirai demain. Je vais vous faire rire. J'avais décidé de faire un unboxing avec vous. Ouais, j'ai encore la voix, le nez, voilà. Pour changer, je suis malade, hein. Euh, mais ça va mieux. Ça va mieux. Donc, voilà, je reprends un petit peu tranquillement. Et donc, j'avais décidé de faire un unboxing avec vous. Donc, je reçois un colis, persuadé qu'il s'agit de moules pour mes bougies. Et du coup, de vous parler de mes prochaines bougies, de mes prochains projets. Là, j'ai une bougie que je vais faire pour l'arrivée du printemps, pour célébrer l'arrivée du printemps. Pour ceux qui font des rituels, mais aussi pour ceux qui ont juste envie de célébrer l'arrivée du printemps, des nouveaux jours, voilà. Et de se faire plaisir, en fait, hein. Et donc, j'avais décidé dans cette bougie d'y mettre des pierres associées au printemps, parce que la lithothérapie, c'est quelque chose qui m'habite encore, même si je sens plus de faire des bracelets, etc. On en reparlera, je vous en parlerai, peut-être même dans ce vlog. Mais du coup, en ouvrant, eh ben, en fait, je tâte et je me dis, ça m'a l'air vachement dur pour des moules de bougies. Ouais, c'était les chaussures de ma fille. Bon, bah, pas de unboxing, hein, voilà, voilà. Et du coup, bah, je vais mettre une photo de ce que j'ai fait. J'ai poncé les petits, ce qu'il y a derrière moi, les petites boîtes, les petits plateaux, etc. Et donc, on va peindre ça. Et je vais vous tenir le crachoir un petit peu. Voilà, puis après, on va essayer de faire pas trop long, même si il y en a qui vont me dire, bah si, Founi, vas-y, vas-y. Mais voilà, j'essaye d'en faire plusieurs et des courts. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai mon petit trépied, et puis je vais peindre, et puis enfin, je vais peindre, je vais mettre les sous-couches, hein, voilà. Et en fait, je les prépare pour après, comme ça, quand on me demande un type de plateau, c'est prêt. J'ai plus qu'à faire la peinture demandée, et voilà. Donc, je mets la sous-couche, et donc c'est parti, on va se mettre, et je vais parler. Voilà, hop, c'est parti. Alors, j'ai eu des commandes là. J'ai encore fait des bêtises. J'ai eu des commandes pour les bougies. Merci, merci, merci. De fondants crémeux et de bougies. Et je tiens à préciser pour ceux qui souhaitent commander des fondants, le fondant crémeux, il est forcément parfumé. Parce que j'ai testé non parfumé, et alors l'odeur de la cire, j'utilise de la cire de colza, moi je la trouve pas très agréable. Franchement, on dirait qu'on a fait de la friture. C'est pas... voilà. Donc je vais mélanger avec de la cire de coco, je pense. Peut-être qu'il y aura... Ou peut-être que je ferai les fondants par la suite avec de la cire de coco. Mais pour l'instant, ils ne sont du coup que parfumés, hein. Voilà, je n'en fais pas de non parfumé. Parce que vraiment, je peux pas vendre quelque chose que moi-même je trouve pas... j'achèterai pas, quoi. Donc voilà. J'ai modifié hier soir, je crois, sur le site, parce que j'ai testé. Et du coup, j'ai testé, je me suis dit avec l'hibiscus, parce que l'hibiscus rouge, ça a une odeur un peu sucrée. Et là, non, en fait, c'est l'odeur de la cire qui prend le pas. Donc, j'avais pas eu ce problème avec les fondants galets, en fait, les fondants moulés, vous voyez. J'avais pas eu ce problème. Il n'y avait pas d'odeur particulière, quoi, c'est surtout ça. Mais en fait, pour tout ce qui est... déjà, pour tout ce qui est... pour tout ce qui est donc méditation, je proposerai plus sans odeur. Ce sera avec odeur, parce que sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt. J'avais fait ça automatiquement, avec ou sans odeur. Mais en fait, non, il n'y a pas d'intérêt. Purification, oui, il y a un intérêt, parce que bon, tout le monde... la méditation, à la limite, on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez, on peut juste allumer une bougie basique, voilà. Mais... une bougie décorative, quoi, je veux dire. Mais je trouve, hein, que pour la purification, oui, on a besoin, parce que, bah, en fait, c'est juste
un truc qui nous aide à purifier notre intérieur. Là, c'est pas pour la fascination de la bougie, c'est pas pour la fascination de la flamme, c'est pas pour la détente, c'est pas pour tout ça, en fait, hein. Donc voilà. Pareil pour la bougie été, pour célébrer l'été, célébrer le printemps, je vais faire des collections comme ça. Et bien, il y aura forcément une odeur, voilà. Après, mes odeurs, comme je dis toujours, j'utilise donc, comme je vous ai déjà dit, en story, mais bon, je répète, parce que tout le monde ne regarde pas mes stories. C'est vraiment des parfums qui ne sont pas, enfin, ça va, c'est pas agressif, hein. Voilà, je le répète parce que moi-même, en fait, j'ai du mal avec les parfums assez agressifs, artificiels. Déjà, moi, c'est des parfums naturels et surtout, je les dose, moi, mon parf le dosage de la fragrance qui est naturelle, qui est française, c'est des parfums de grâce, collection, sans, tous les trucs problématiques, hein, sans produits, des cracras dedans, voilà, et le plus naturel possible, c'est-à-dire que je prends tout ce qui est à base de plantes, tout ça, tout ça. Ça peut m'arriver de prendre tout ce qui est à base de bois, mais je prendrai pas les senteurs, genre pomme d'amour ou tout ce qui est sucre, en fait. Parce que c'est pas mon univers, voilà. Mais j'ai un petit, ah non, d'accord. Hop, c'est moi. J'ai cru que j'avais un défaut, mais c'est parce que j'ai mis mon gros doigt. Oui, donc je vous disais, voilà, c'est des senteurs qui ne sont pas, ça pète pas, quoi. Ça va pas embaumer votre intérieur. Moi, je les dose à 7% et j'achète des parfums, à doser justement entre 7 et 10%. C'est des parfums, qui sentent, mais qui, voilà, qui n'ont pas besoin de déclaration de produits toxiques puisque justement, elles sont, naturel, etc. Donc ça déjà, ça m'a rassurée. Pourquoi j'ai des petits... Bon, de toute façon, il y aura une deuxième couche, mais voilà. Ouais, donc voilà déjà ça. Et puis, je voulais vous dire aussi... Oui, merci pour vos commandes, ça c'est sûr, déjà. Bon, après, je risque de perdre le fil de ce que je dis, hein, parce que quand je fais deux choses à la fois, moi, je suis pas... je suis pas une vraie femme. Je sais pas faire deux choses à la fois. Ouais, donc voilà. Oui, les parfums ne sont pas saturés, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de saturation. Mais voilà, à part pour la purification où il y a besoin d'avoir aussi... voilà. Pareil pour la purification, je l'ai dit en story, mais tout le monde ne regarde pas mes stories. J'ai envie, et je suis en phase de test, et j'ai envie de remplacer la sauge parce que la sauge c'est très très bien. Moi je fais pas partie de ces gens qui vont vous dire que la sauge c'est pas bien. Voilà, on entend à boire et à manger, hein. On entend à boire et à manger et en ce moment j'entends des gens, des médiums, hein. Mais bon, il y a toujours de toute façon, il y a toujours des médiums ou des sorcières ou des... et c'est pas dans le sens péjoratif évidemment, hein, mais il y a toujours des gens pour vouloir se démarquer et pour dire ça c'est pas bien, ça faut pas l'utiliser. Moi les discours péremptoires en disant ça hors de question, ça jamais chez moi, machin, parce que très souvent, 4-5 ans après, bah, vous voyez les mêmes personnes qui vous disaient ça, jamais, ça, machin, ça c'est pas comme ça, faire exactement l'inverse de... Bon, bref, voilà. Je pense que dire que on ne sait pas, c'est pas dramatique. Moi, ce que je dis, c'est que la sauge, tout le monde l'utilise et que j'aime pas être comme tout le monde. Voilà, finalement, toute ma vie, j'ai voulu être comme les autres, faire comme les autres, machin. J'arrive à 41 ans. Ouais, mon grand âge. Et oui, ça fait rire certaines, et je rigole avec vous. Eh bien, à mon âge, j'ai juste envie de me libérer de tous les carcans et de tester par moi-même et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on me dit, ce qui est écrit. Alors, ça ne veut pas dire que je remets en cause, je ne suis pas en train de vous dire que la Terre est plate, hein, mais que il y a des plantes, je pense, qu'on met de côté parce que parce qu'elles sont pas à la mode, parce que personne n'en parle, parce que voilà. Et du coup, enfin moi j'ai envie de tester. Du coup, je teste des choses en ce moment. Je teste pas
mal d'odeurs, pas mal de plantes. Et je peux vous dire que la sauge, c'est très très bien pour quand on est par exemple thérapeute. Voilà, quand on est thérapeute, la sauge, c'est génial parce que vous recevez du public dans votre cabinet et que le problème, c'est que bah, il vous faut une page blanche. C'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de travail. Voilà. Même si c'est une pièce seulement dans votre habitation, c'est un lieu de travail où très souvent vous combattez quelque part les problématiques, les choses voilà, que les gens vous apportent aussi. Hein. Voilà, il y a une forme de combat. Et la sauge, elle est très très bien pour ça, pour purifier, pour faire une page blanche. J'ai entendu la dernière fois une personne dire oui, que c'était une sorte de comment ça s'appelle, de portail. De toute façon, il y a des portails pour tout maintenant. Hein, donc voilà. On se demande si on n'est pas chez un marchand de portails, tellement on en voit partout maintenant des portails. Il y en a pour tout, tous les 4 matins. Voilà. Bref. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que si tu es open à ça, tu vas attirer ça. Les gens qui... je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais je dis que la meilleure des protections, c'est de penser que ça ne t'atteindra pas. De penser que ça n'a aucun impact sur toi. Par contre, si tu penses que ça peut avoir de l'impact sur toi, si tu as peur que ça ait de l'impact sur toi, ça en aura. Voilà. Vous comprenez pourquoi mon bureau est toujours dégueu? Parce que je bosse dessus. Alors, je vais prendre ça aussi. Ah non, je vais finir les petites boîtes d'abord. Et donc, ouais, j'ai envie de vous dire que je suis en train de tester d'autres, par exemple, le basilic est une très bonne plante de purification quotidienne, par exemple. Mais la sauge, elle a cet effet que parfois les gens recherchent de remise à niveau, de remise à plat, de redémarrage, en fait. De page blanche. Simplement, la page blanche, si vous n'allez pas bien, n'utilisez pas de sauge blanche. Parce que, en fait, elle va vous faire comme un... en fait, elle désinfecte tout, d'accord. Elle met... Mais ça veut pas dire que c'est positif. Ça veut dire que c'est neutre. Et si vous n'allez pas bien, vous allez remplir de négatif. Voilà. Donc, on part du principe, souvent, que bah, les gens vont bien. Ils ont juste besoin de purifier. Mais j'ai eu des cas, récemment, où... et c'est moi, hein, j'avais conseillé la sauge. Et j'ai fait pire que mieux. Parce que la personne n'allait pas forcément bien. Je ne l'ai pas forcément vue parce que bah, je suis pas toujours branchée sur... c'était pas dans le cadre d'une consultation, vous voyez. Je suis pas toujours branchée sur la médiumnité, sur... voilà, il y a des moments aussi où je suis dans ma vie à moi, où on me pose une question, je réponds basiquement, et voilà, quoi. Donc, voilà. Et bah, si j'avais pris le temps, j'aurais demandé à la personne comment elle va. Peut-être qu'elle m'aurait menti, peut-être que je l'aurais senti ou non, mais si je l'avais senti, je lui aurais peut-être dit, bah... peut-être plutôt du basilic séché en fumigation ou voilà. Il y a aussi la lavande qui est pas mal du tout, du tout, du tout. Le romarin, c'est génial en combinaison avec la sauge parce que si vous utilisez de la sauge, en fait, comme je vous dis, ça va vous faire une page blanche. Mais il est bon de remplir, à part si vous êtes dans un lieu neutre et qui doit rester neutre, il est bon de remplir avec des ondes positives. Voilà. Je recommande dans un cabinet, par exemple, de kinésio ou de... Voilà, d'y mettre du romarin aussi. C'est pour ça que j'en mets dans mes bougies de purification à la sauge, parce qu'il faut contrebalancer le côté bah, page blanche, quoi. En fait, le côté... euh, tu rempliras avec ce que t'as. En fait, tu rempliras avec ce que t'as. Voilà. Donc, si tu as une force en toi, si tu as la rage de vaincre, si tu as tout ça, bah banco. Par contre, si tu as une fatigue chronique, si tu as la dépression, tout ça, voilà, c'est un peu comme l'œil du tigre. Hein. C'est un peu... évitez d'ailleurs, évitez l'œil de tigre quand vous... Voilà, quand ça va pas forcément très très bien, quand vous n'êtes pas hyper bien centré, etc. Vraiment, vraiment, vraiment évitez, quoi. Je sais que c'est une pierre qui a été très très à la mode et qu'elle l'est encore, mais... voilà, moi j'ai eu des cas, franchement,
Les pierres, c'est pas neutre, hein. C'est pas neutre, hein. Donc, c'est joli, c'est très très joli, mais c'est pas neutre. Voilà. Elles sont là pour nous aider, mais mal utilisées, et ça peut être problématique, hein, soyons clairs. Donc voilà. Et ben les plantes, c'est pareil. Voilà. Bien utilisées, très très bien. Faire des recherches, on n'est pas... de toute façon, la personne qui vous dit « moi je suis une professionnelle », machin, ça n'existe pas. D'accord? Il n'y a pas de diplôme de pierre protectrice, machin. Et même quand on fait, quand on vous dit, moi j'ai suivi une formation, oui, d'accord, mais c'est pas un diplôme reconnu légalement par l'État, comme on l'entend, d'accord? Donc on se détend. On peut aussi se former par nous-mêmes. Pareil pour la lithothérapie. La lithothérapie, il existe des formations, patati, patata. C'est une discipline de médecine alternative. Donc, en aucun cas, quand vous allez voir un lithothérapeute, c'est quelqu'un qui peut vous dire, il vous fait pas d'ordonnance, c'est pas un médecin, hein, d'accord? Donc, il y a moyen de trouver des informations, de recouper ces informations, de recouper ces sources, de voir dans tel bouquin qu'est-ce qu'ils en disent, dans tel autre, sur tel site internet, tel lithothérapeute qui fait des vidéos, enfin voilà, vous aurez compris, hein. C'est un peu essayer de chercher la vérité au milieu de tout plein de messages qui peuvent être contradictoires parfois, hein, qui peuvent être contradictoires, mais essayer de tracer une ligne qui à peu près nous convienne, parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue, c'est comme en médecine ou en histoire, c'est un truc qui bouge, c'est une science qui bouge, qui évolue, et c'est des tests. Voilà. Tout le monde ne jurait que par le Palo Santo il y a encore 1 an ou 2, hein. Voilà. Ah, Palo Santo, Palo Santo, Palo Santo. Oui, parfait. Je ne nie absolument pas le fait que le Palo Santo soit très efficace, hein. Je dis juste que si on n'habite pas en Amérique du Sud, bah il faut l'importer, quoi. Voilà. Donc, importer du Palo Santo quand on n'est jamais sorti de son département ou de son pays, je trouve que il y a une contradiction. Voilà. Donc voilà. Moi, c'est juste mon opinion, hein. Après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais du coup, je teste. Voilà. Donc la lavande, le basilic, le romarin pour la joie, le thym pour l'harmonie. Voilà. Et quand on utilise de la sauge, on ne l'utilise pas toute seule. On l'utilise avec des encens, on l'utilise avec des herbes, comme je vous ai dit, par exemple, voilà, moi j'ai pris le romarin et le thym pour la joie et l'harmonie. Voilà, le bonheur, la joie, l'harmonie, la positivité, dirons-nous. Mais on peut aussi l'utiliser avec de la lavande pour la douceur. On peut l'utiliser avec de la rose pour essayer d'apporter une sorte d'énergie d'amour, une sorte d'énergie, le pouvoir des plantes. Voilà, on peut l'utiliser avec des pierres. On peut faire une bougie à la sauge, par exemple, quand on vient d'emménager, avec des pierres justement qui vont essayer d'apporter l'harmonie, la douceur au foyer, la joie, la citrine, la cornaline, le quartz rose, l'améthyste, des choses comme ça, voilà. Mais au quotidien, moi quand même, je dis que la sauge au quotidien, ça devrait être réservé pour les gens qui reçoivent du public. Voilà. Après, sinon, c'est plutôt une fois de temps en temps quand on sent qu'on a le besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter le bâton de sauge ou la bougie ou machin, hein. Ça veut dire qu'on l'utilise quand on en a besoin, puis après on range. Voilà, et on ressortira quand on en aura besoin. Voilà, voilà. Et au quotidien, sinon, si vraiment on veut avoir à tout prix parce que voilà, on a envie de nettoyer un petit peu l'énergie de sa maison ou des choses comme ça, moi je dis, on peut utiliser d'autres plantes. Donc là, comme je vous ai dit, j'en reviens, je vais y arriver, hein, je tourne autour du pot. Donc là, je suis en train de faire des tests, la lavande, le basilic. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah, la verveine, j'ai essayé. Oups, voilà. La verveine, je suis mitigée. Moi, j'ai pas senti de différence. Peut-être que parce que j'avais beaucoup purifié, comme je fais les tests, hein, mais j'ai pas senti de différence notable. Voilà, je sais pas, c'est peut-être moi, hein. Voilà, peut-être que c'est même parce que la purification, c'est aussi par rapport à votre énergie. La plante ou la pierre que vous allez choisir, c'est pareil, c'est par rapport à votre énergie. Moi, je pense quand même qu'il y a des plantes
qui sont plus propices. Genre le basique, pour moi, ça a l'air d'être un tout-terrain. Parce que je l'ai testé, comment dire, en période, entre guillemets, conflictuelle. Et ça va. Voilà. Et je l'ai testé là récemment en période d'apaisement. Et je trouvais que voilà, ça a fait le taf au quotidien, quoi, en fait, hein. Donc je me dis, voilà, euh, après je teste beaucoup des combinaisons. Voilà, je teste beaucoup de combinaisons et je trouve que même le romarin tout seul, en fait, il fait le taf, mais il fait vraiment plus le taf avec, par exemple, parce que parfois on n'a pas besoin de purification, hein. Parfois on n'a pas besoin de purification, parfois on a besoin d'allègement. Je sais pas comment expliquer ça. On a besoin d'un truc un peu plus, euh, pas un grand ménage, mais comme un rangement, comme de l'ordre. Et ben je trouve que la mélisse, elle fait le taf, surtout quand elle est combinée avec justement des fleurs de joie, des plantes, voilà, romarin, thym, avec, voilà. Quand on a besoin de mettre un peu de peps, je trouve que la plante, je sais pas si vous connaissez la plante curry, elle est, voilà. Après, j'ai aussi testé une purification. Alors par contre, je l'ai testé en fumigation. Faut que je teste en bougie. Mais alors le laurier, eh ben, il fait bien l'effet. Voilà, le laurier, je comprends même pas qu'on n'en parle pas davantage, quoi. Parce qu'à la limite, le laurier, je trouve qu'il est plus efficace que la sauge, en fait, hein. Parce qu'il a ce côté grand nettoyage, mais sans le côté page blanche, vous voyez? Il a ce côté grand nettoyage et en même temps, il laisse les bases. Je trouve que voilà, il est pas, c'est pas genre, bah, c'est pas comme la sauge, quoi. Voilà, c'est pas retour à zéro. Voilà, c'est j'enlève ce qui est négatif et voilà. Moi, je trouve qu'il a ce côté-là et il est hyper sous-coté, quoi. Vraiment. Et ouais, pour moi, je trouve que c'est peut-être un truc à creuser. Et là, je suis en train de tester aussi. Alors, je suis en train de tester. J'ai commandé, c'est-à-dire que là, je suis en train de me dire que il y a des gens qui ont besoin d'avoir un objet qui fasse de la fumée. Voilà, moi, je peux plus, hein, parce que j'ai les bronches défoncées. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui soient habitués à ça. Écoutez, je peux peut-être vous donner un petit tips. Voilà, petit tips, hein. Mais pour le nettoyage quotidien, pour ceux qui veulent encore avoir de la fumée chez eux, des bâtons de réglisse. Parce qu'en fait, le bâton de réglisse, il a été aussi utilisé très souvent euh, pour ça, en fait. Je crois que c'est en Inde ou en Perse, je ne sais plus. Et du coup, voilà, je me suis renseignée, bien renseignée, j'ai recoupé mes sources. Et du coup, là, je vais recevoir. Et en attendant, ce que j'ai fait, c'est que, comment dire, les bâtons de réglisse qu'on trouve dans le commerce, voilà, j'ai brûlé un bout. Et en fait, ouais, ça dégage. Alors, ça dégage une odeur particulière, hein. Euh, mais bon, j'ai pas pu tester sur du long terme parce que je me suis fait embrouiller. Parce que c'était un bâton de réglisse que je ne devais pas brûler parce que c'était pas pour ça. Voilà. Mais je m'en suis commandé et du coup, mais j'ai trouvé que oui, effectivement, ça dégage une odeur qui me semble, qui me semble être de l'ordre de ça aussi. Donc, à tester aussi. Voilà, on teste, c'est ça aussi. On pense que moi, ça me fait marrer parce que souvent, on s'imagine que les sorcières, c'est des femmes qui savent tout au chapeau. Mais non, c'est des femmes qui testent en fait, hein. On est toutes des sorcières, toutes. Toi, moi, elle, on est toutes des sorcières. Même lui. Et du coup, on teste. On teste, on teste, on teste, on teste. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on apprend, qu'on comprend et qu'on se connecte aussi à ces énergies terriennes. Et donc voilà, je me reconnecte. Voilà. Écoutez, on va laisser sécher. Et puis on se retrouve pour peut-être un autre vlog blabla, plus blabla qu'autre chose. Du coup, je vous souhaite une belle journée.
Et je referai un autre vlog à partir de demain, je pense. Et on va, ouais. Là aujourd'hui c'était plus du blabla qu'un vlog en fait, hein. Donc voilà. Belle journée. Salut!